Salut à tous, ici Amazing. Vous êtes sûrement déjà au courant de cette grande nouvelle qui court d'internet. Spider-Man revient dans le studio Marvel, qui vont partager leurs droits sur le héros avec Sony. Un accord imprévisible, dont la rumeur court depuis un an, paraissait impossible car le personnage de Peter Parker est une bonne poule aux œufs d'or. Mais grâce à Kevin Feige, le directeur du studio Marvel en personne, et aux mauvaises critiques qui ont ramassé Amazing Spider-Man 2, les deux compagnies ont su se mettre d'accord. Marvel reçoit donc les droits créatifs, alors que Sony se voit offrir un accès à la fanbase de Marvel et au service de Kevin Feige. On n'en sait pas beaucoup sur cet accord, mais certaines choses sont déjà sûres. Premièrement, le 28 juin 2017 verra le jour un nouveau film sur Spider-Man, dont les producteurs seront Amy Pascal, la directrice de Sony, et Feige. Le film sera donc une œuvre des deux studios, sans oublier Disney qui se fera pas mal de pognon. Deuxièmement, Sony détient toujours les droits, ce qui veut dire qu'ils recevront la plus grosse part de revenus, qu'ils vont financer tous les prochains films sur Spidey et ils s'occuperont de la distribution. Troisièmement, avant d'apparaître dans son nouveau film, l'araignée interviendra dans Captain America 3, Civil War, la guerre civile, qui fait partie du studio Marvel. Quatrièmement, les deux studios vont chercher à mettre le plus souvent d'autres personnages de l'univers de Marvel dans les films sur Spidey. On ne sait pas s'il y a une limite à cet accord. En ce qui concerne le casting, ce droit revient à Sony, et apparemment Andrew Garfield ne reviendra plus dans le rôle de Peter Parker. Mark Webb, le réalisateur de la saga, ne reviendra pas lui non plus à cause de la mauvaise réputation du scénario du second film. Quant à Avi Arad et Matthew Tomac, ils n'auront plus de liberté pour la nouvelle saga. L'accord n'était pas un achat de Spider-Man. Sony recevront 60% sur les ventes de places de cinéma, alors que Marvel prendront les autres 40%, plus les ventes de produits dérivés. C'est peut-être le premier pas vers la récupération complète de Spider-Man chez Marvel. Dans le pire des cas, c'est Disney qui va acheter Sony et tout leur appartiendra. Non, ce n'est pas une blague, Disney a vraiment prévu d'essayer de faire le coup. J'espère que Sony leur résistera, parce que je ne veux pas vivre dans un monde où Disney possède tout sur quoi mon regard se pose. It's the Mickey Mouse Clubhouse. Oh, ça va, on a compris. Dans tous les cas, ce n'est qu'un début. Tôt ou tard, nous saurons ce qui attend l'homme araignée dans le futur. Ce qui est sûr, c'est que Spidey deviendra un Avenger et il restera Peter Parker. Tous les rumeurs concernant un film sur Miles Morales sont fausses. Il se peut même que Parker apparaisse dans les séries télé de Netflix avec ses potes Daredevil, Luke Cage et les autres. En ce qui concerne le film de la Sinister Six, celui-ci est en travaux et risque d'être annulé. Il est plus en rapport avec les easter eggs de la dernière saga à qui on peut dire bye bye. D'un autre côté, s'ouvrent les possibilités du Spider-Verse. On pourra avoir d'autres hommes araignées, mais ce n'est qu'au stade d'un rêve, alors on peut attendre longtemps. Le retour de Spider-Man est un événement tellement grand que toutes les dates de tous les autres films ont été obligées de bouger, et maintenant on devra attendre les franchises comme la Panthère Noire ou les Inhumains un an de plus. Et ça vaut le coup, car Spidey revient enfin à la maison. Commentez votre joie ou déception, mettez les pouces bleus et abonnez-vous. N'oubliez pas de passer sur la page Facebook. C'était Amazing, à plus.